Salut à vous et bienvenue dans cette vidéo. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous montrer une masterclass de Messenger qui dure environ 30 minutes. Je vous dévoile tous les secrets. J'ai une chose par contre à vous dire, c'est que dans cette masterclass en fait, c'est quelque chose que j'ai fait il y a un peu plus d'un an et demi, et c'est des stratégies très similaires qu'on utilise aujourd'hui qui nous ont permis d'avoir beaucoup de résultats. Par contre, on a changé, on a un peu tweaké le truc, donc là je vous montrais comment avoir des calls et maintenant on close directement dans Messenger ou avec un mini call après avoir fait l'offre de 15-20 minutes environ. Là dans cette vidéo je vous montrais comment avoir des calls. Alors en fonction de ce que vous faites, faites comme vous voulez. Après vous pouvez toujours venir sur mon groupe Facebook qui est dans la description en bas pour voir comment closer directement dans Messenger sans faire de call. Mais déjà ça va vous donner une énorme base et j'ai retrouvé cette vidéo qui est très pertinente, qui a énormément plu, qui a aidé beaucoup de monde et je partage toute ma stratégie et mes secrets là-dedans. Donc je vous laisse profiter et on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao ciao. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette Messenger Masterclass où là on va aller vraiment en profondeur et bien faire le Messenger. Vraiment là je vais vous donner toutes les tactiques que j'utilise, les nouvelles tactiques, tout ce qu'il faut savoir, tout le process qu'on utilise. Il n'y a pas de secret, tous les secrets ils sont là-dedans. Bien sûr en coaching on va aller encore plus loin, mais tout ce qu'il faut savoir est là-dedans et vraiment je suis vraiment content de vous présenter ça parce que si vous faites ça, je peux vous assurer que mis avec une bonne offre, un bon contenu, un bon trafic, de toute façon vous allez avoir des résultats de dingue. Donc on commence tout de suite. Comment réserver des appels régulièrement et de manière prédictive? Donc, voici ce que nous allons apprendre dans cette masterclass. Pourquoi Messenger est un outil surpuissant pour parler avec des prospects chauds. Le mindset pour réussir avec Messenger et le process. Comment réserver entre 50 et 75 calls par mois avec Messenger. Mais tout d'abord, pourquoi Messenger est un outil surpuissant pour parler avec des prospects chauds? Tout simplement parce que ça fonctionne. Et je vais vous montrer pourquoi ça fonctionne. Là, vous pouvez voir notre mois de novembre seulement. Là, j'ai que mis novembre. J'aurais pu mettre tous les mois précédents. Donc, novembre 2021. Tous les calls qu'on a eu. Et encore, ça, c'est que moi, mon calendrier. C'est même pas le calendrier de mon setter qui prend la plupart. Donc, maintenant, qui prend les calls en priorité. Donc, il en a, je dirais, en tout cas, presque 2 fois plus que moi. Donc, voilà. Ici, vous pouvez voir, par exemple, en une seule journée, donc en un lundi, tous les calls qu'on a eu. Alors bien sûr ça c'est pas une journée type, les journées type on en a moins et maintenant on cible de plus en plus pour seulement prendre que les personnes vraiment déterminées et ciblées, mais c'est juste pour vous montrer que ça fonctionne vraiment bien. Maintenant, pourquoi Messenger est un outil surpuissant pour parler avec des prospects chauds? En fait, grâce à Facebook, nous, on a réservé plus de 180 calls dans les derniers 2,5 mois. Donc, imaginez-vous le nombre de calls qu'on a eu et imaginez-vous si vous closez bien le nombre de clients que ça vous fait, multiplié par le prix que vous avez et ça peut vous faire des résultats vraiment impressionnants. Bien sûr, nous, de ces 180 calls, maintenant, on en prend beaucoup moins par mois. Pourquoi? Parce que de 180 calls, il y en avait pas mal qui n'étaient pas du tout ciblés et du coup maintenant on prend que les ciblés, mais quand même ça vous fait juste si vous avez 100 calls ou même 50 calls par mois, c'est un truc de fou ce que vous pouvez faire. Même une personne qui a une vingtaine de calls ultra ciblés par mois et qui a un taux de conversion qui est correct, et ça on regardera plus dans le module closing bien sûr. Et je vous ferai aussi des exemples pratiques, mais voilà, si vous avez un taux de closing qui est correct, vous pouvez vous faire vraiment des gros chiffres et ça viendra assez rapidement. Donc on y va tout de suite. Pourquoi Messenger est un outil surpuissant? Encore une fois, voici le process qu'on va utiliser. Donc en premier, il y a l'ami Facebook. Donc si on part sur Facebook, une personne qu'on ajoute ou qui nous ajoute au tout début, qui vient de nous connaître, c'est une personne qui est froide. Donc là, essayez pas de faire un call avec elle, essayez pas de lui vendre quoi que ce soit parce que la seule chose que vous allez obtenir c'est de perdre votre temps. Dans de rares cas, une fois sur 1000, peut-être que vous arriverez à closer directement une personne comme ça m'est déjà arrivé, mais c'est vraiment pas la plupart des cas, donc c'est pas parce que vous avez la chance une fois que c'est comme ça que ça fonctionne tout le temps. Ensuite, par contre, si vous suivez ce modèle-là, vous allez voir que ça sera beaucoup plus facile de closer. Et puis une personne froide, on peut l'amener à devenir
très chaude et puis derrière d'acheter. Donc il y a la conversation Messenger, là c'est où on va chauffer justement le client, il va devenir tiède, pas encore chaud mais tiède, et on peut même presque chaud, et derrière dans l'appel stratégique que la personne devienne ça soit chaud. Donc là-dedans on verra aussi des stratégies dans l'appel stratégique pour comment faire et aussi pour pas le forcer, etc. Mais voilà, ça c'est un peu le processus. Maintenant, c'est simple, c'est puissant et c'est fun. Tout ce processus ici, je l'ai pas compliqué, j'ai fait qu'il soit le plus puissant possible, j'ai que mis les choses importantes et c'est fun. C'est fun, vous allez me demander pourquoi ça serait fun, par exemple, si on prend ici que d'écrire à des personnes, etc. Pourquoi ça serait fun de faire ça? Tout simplement parce que il vous faut un mindset pour réussir avec Facebook Messenger. Vous devez prendre ça comme un jeu et comme un jeu d'enfant aussi. Il faut bien comprendre la marche à suivre et la répéter pour devenir meilleur. C'est-à-dire que si vous commencez comme moi au tout début et vous êtes là, il faut que j'écrive à tant de personnes, il faut là, il m'embête, etc. En fait, ce que ça va faire, c'est que ça va vous embêter, vous allez être pas bon et vous allez pas avoir de résultats et vous allez quitter. Maintenant, si vous prenez ça comme un jeu, vous appréciez, vous dites c'est cool, j'écris ça, il me répond ça, je peux faire des tests, j'ai fait une erreur aujourd'hui, j'ai mal fait ça, demain je ferai mieux, je fais de cette manière, j'irai plus doucement, j'irai plus vite, etc. Et vous testez, vous allez voir que c'est passionnant. De deux, vous allez créer des relations qui vont peut-être vous durer pour très très longtemps et qui vont de toute façon vous servir. Je vous expliquerai un peu plus par la suite. C'est même pas seulement ce business là, ça va être très puissant ce que vous allez obtenir en faisant bien ça. Et tout ça ensemble va faire que si vous arrivez à vous amuser en faisant, ça va être exceptionnel. De 1, vous allez avoir beaucoup plus de résultats, mais surtout vous allez avoir du plaisir dans le processus et c'est ça qui est important dans ce business là. Maintenant, ce n'est qu'un jeu. Je veux vraiment avoir une conversation, aider et créer une relation. Moi, quand je lance une conversation, je ne dis pas je veux avoir un call et après je vais le closer. Je ne pense pas comme ça. Bien sûr, réserver des appels, je l'ai mis ici, c'est le but final. Mais comme dans tous les jeux, tu ne gagnes pas en étant obsédé par le but final, tu gagnes en devenant un maître du jeu, en développant ta stratégie. Donc, imaginez-vous, vous jouez aux cartes, si vous jouez aux cartes en pensant que à gagnant, ou vous jouez à Mario, j'en sais rien, aux jeux vidéo que vous aimez, et vous pensez que à gagner, c'est pas ça qui va arriver. Vous essayez d'avoir du plaisir, de trouver des stratégies, des tactiques pour battre les autres, etc. Et derrière, vous avez du plaisir et derrière, vous gagnez. C'est la même chose. Donc moi, quand je lance une conversation, j'essaye pas d'avoir... Mon but principal n'est pas d'avoir un call, même si c'est le but que j'ai quand même, au final. Mais je vais pas le proposer à tout le monde, je vais vous montrer. Mais c'est d'avoir une conversation, de aider quelqu'un et de créer une bonne relation positive pour la suite. C'est fun et c'est bon pour le futur. Pourquoi c'est bon pour le futur? Parce que moi, il y a soit les personnes qui viennent avec moi, soit les personnes qui ont on va dire quelque chose de positif par rapport à moi. Si une personne elle pense positif par rapport à moi, de toute façon derrière si elle a besoin de quelqu'un, elle va venir vers moi, parce que ça m'est déjà arrivé plein de fois qu'une personne me dise non sur le moment et revienne 2 semaines après, 3 semaines après, même 2 mois après, et me dise qu'il veut travailler avec moi parce qu'il a eu une super interaction, il a vu mon contenu, etc. et maintenant il est prêt. Donc toujours garder ça. Et aussi c'est du bon networking et ça vous sert pour tout dans la vie, c'est-à-dire dans le business, si vous avez une bonne image et vous avez des bonnes relations, n'importe quelle relation ça va vous servir. Mais dans ce business là, vous pouvez l'utiliser dans 5 ans, dans 10 ans, ça fonctionnera encore et c'est super 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 puissant. Maintenant, j'espère que ça a été clair jusqu'à là. On va rentrer gentiment dans le vif du sujet. Donc comme j'ai dit ici, on a l'ami Facebook au début froid, donc on l'ajoute, il nous ajoute, il ne nous connaît pas trop. Conversation Messenger tiède et ensuite appel stratégique chaud. Mais maintenant, on va s'intéresser à vraiment la conversation Messenger parce que c'est ce dont on parle dans cette vidéo. Donc, je vais vous donner les 3 étapes. Première étape, commencer des conversations, connaître la personne avant de continuer. Combien de fois vous avez reçu, ou bien moi-même j'ai reçu, des messages « Ah voilà, ça là, je vends ça, si t'es intéressé, machin, écris-moi », des messages copier-coller et moi ça me rend fou et en plus ça marche pas. Alors bien sûr, si vous envoyez à 10 000 personnes, bon vous allez être bloqué, vous n'aurez pas un bon retour sur investissement en tout cas de votre temps, mais peut-être vous aurez 2-3 petits résultats. Mais ça va pas vous faire un business long et pérenne comme le nôtre par exemple. Si vous
vous commencez des conversations, vous essayez de comprendre la personne, vous lui proposez rien, mais sincèrement vous lui dites salut et tout, comme une nouvelle personne qu'on essaye de connaître, et on essaye de lui poser des questions, mais même pas forcément sur la chose qu'on coach. C'est-à-dire que moi je coach dans le business et pas forcément je commence les conversations en parlant de business. Si ça vient dans la conversation naturellement, bien sûr qu'on parlera de business et c'est encore mieux. Mais je parle pas forcément de ça, et voilà. J'essaye aussi moi de voir est-ce que c'est une personne intéressante pour moi ou pas, parce que rappelez-vous, nous ne perdons pas notre temps avec des leads qui veulent nous vendre quelque chose ou qui sont clairement pas intéressés. C'est-à-dire que si je vois une personne qui veut absolument me vendre quelque chose, il y a très peu de chances que moi derrière je pourrais lui vendre quelque chose, surtout si elle est dans le mindset de vendre elle-même. Alors ça m'est déjà arrivé plusieurs fois parce que la personne a vu qu'il lui manquait des choses et voilà, mais voilà, une personne qui veut absolument me vendre, moi je lui dis voilà, moi je suis pas du tout intéressé, moi je fais ça, puis si t'es intéressé tu me dis, sinon bonne journée, etc. Et je cours la conversation. Puis si elle veut, c'est à elle de me courir après, pas à moi. Et je vais pas perdre de temps avec ça. Et aussi des personnes qui sont clairement pas intéressées, qui me le disent clairement, je dis ok, pas de souci, bonne journée, je garde une bonne relation avec, ça peut toujours servir, et derrière je passe à autre chose. Parce que je vois trop de personnes qui essayent de persévérer, c'est bien, mais persévérer là-dedans c'est pas bien, parce que vous allez perdre du temps, la personne elle va s'énerver en face de vous et c'est une énergie négative, après vous allez dire ça fonctionne pas, etc. Et non, on laisse de côté, il y a des milliers de clients qui vous attendent en fait, et ça c'est quelque chose que j'ai entendu par mon mentor et j'y croyais pas, mais c'est vrai. Vous vous focus sur une personne qui vous fait tourner en rond, mais il y a des milliers de personnes qui attendent votre aide et qui ont besoin de votre aide, donc concentrez-vous sur elle. Ensuite, ça c'est quand vous êtes froid de chez froid, mais ensuite là, quand vous commencez à vous intéresser à la personne, etc., ça commence gentiment à se réchauffer. Ensuite, si c'est une personne ciblée et motivée, donnez-lui continuellement de la valeur. Et ça, on va coupler justement ce que vous allez voir avec le contenu. C'est pour ça que le contenu est si important, parce que si vous donnez sans arrêt avec votre contenu de la valeur, des ressources, vous faites des vidéos qui lui servent, etc., et vous continuez à lui écrire par Messenger, ce qui va arriver, c'est que la personne, elle va commencer à gagner de la confiance, elle va commencer à passer de froid à tiède. Si vous n'essayez pas de lui vendre tout de suite et vous gagnez gentiment sa confiance, elle va commencer à s'intéresser à vous si c'est une personne ciblée. Donc ça vient bien sûr du trafic. Mais si vous avez du trafic ciblé, vous aurez des personnes qui sont passées de « je ne connais pas et je m'en fous » à « ah, je connais et ça commence à m'intéresser, même si je ne serais pas tout de suite prêt à acheter, mais c'est intéressant, c'est une personne qui sait de quoi elle parle, elle m'a déjà aidé et en plus elle parle avec moi et elle essaie pas de me vendre. » Et finalement, encore plus chaud, c'est plus ils vous connaissent, plus ils seront intéressés par votre contenu et gagneront de la confiance envers vous. Donc plus ils vont suivre vos contenus. Moi je vois tellement de personnes qui suivent mon contenu, qui like jamais, qui commentent jamais, qui partagent jamais, qui font rien, mais ils suivent tout le temps mon contenu. Et c'est des personnes que même l'autre jour, elles sont venues me voir et derrière elles m'écrivent « ah ben voilà, je te suis depuis un moment, est-ce qu'on peut faire un appel ?» Et ça c'est puissant et on se rend pas compte forcément tout le temps, donc c'est pour ça il faut faire tous les éléments ensemble. Et ceci vous donne une porte d'entrée pour les inviter à un appel s'ils ont des questions, ou alors s'ils ont des besoins et vous pouvez leur donner des réponses, ben vous pouvez leur proposer un appel. Et là, si vous proposez un appel ici au début comme la plupart du monde fait, et c'est ça le gros problème de tout le monde, vous avez des pourcentages très bas. Voire nul, et c'est là où on se décourage et on n'a pas de résultat. Si vous êtes un peu plus patient, vous créez réellement une relation, vous faites du bon contenu, etc., vous gagnez de la confiance, vous aurez un taux très haut. C'est-à-dire, nous quand on propose un call, la plupart du temps la personne elle le prend et elle est même super contente de le prendre. Très rarement elle va nous dire non, je prends pas le call, parce qu'on va jamais lui proposer dans cette étape là, on va lui proposer ici. Derrière, dans l'appel stratégique et dans le closing, ça sera 1000 fois plus simple à closer. C'est pour ça que nous maintenant on a nos closing rates qui montent mais tellement haut, parce qu'on a que des personnes qui savent qui on est. Elles ont même plus besoin d'être convaincues, elles ont juste besoin de parler et d'être rassurées, et ensuite qu'on explique ce que c'est et de trouver une solution. Mais il y a même plus besoin de les convaincre parce qu'elles sont déjà convaincues. Et ça c'est très puissant, et ça c'est le rêve de tout closer. Et moi je suis toujours de l'avis qu'on peut avoir le meilleur closer du monde, si on est une personne qui est froide de chez froide, ça sera presque impossible de lui vendre. C'est ce que Jordan Belfort, un des meilleurs closers du monde, le loup de Wall Street, dit. Il dit une personne, je veux lui vendre un stylo mais elle veut pas de stylo, elle en a pas besoin, là, voilà, je vais chercher une autre personne, première chose que je fais. Et là c'est la même chose, mais une personne qui est chaude, vous pouvez être un
closer moyen et vous allez closer super bien. Et c'est ça qui est très très puissant et c'est pour ça que c'est tellement important Messenger. Maintenant, passons à la suite. Donc, voici les 3 étapes que vous devez faire. Commencer des conversations. C'est vraiment important, donc c'est la base. Avoir du feedback plus compréhension du marché, ça veut dire vous allez tester ça, aller par exemple très direct. Vous allez voir que certaines personnes, elles vont se refermer, elles vont avoir peur, elles vont pas vous répondre, etc. Et là, vous allez dire, c'est trop direct, et du coup, je vais aller beaucoup plus lentement. Ensuite, vous allez aller trop lentement, et ensuite, vous allez trouver le milieu, etc. Et ça, c'est qu'en commençant des conversations, bien sûr en écoutant les conseils de cette vidéo, et ensuite en appliquant et en ajustant. Mais plus vous faites de conversations, plus vous allez comprendre, et plus vous aurez taux de réponse, plus ça va fonctionner. Et ensuite, vous allez créer du contenu et des ressources, comme je vous ai dit, pour les prospects futurs et actuels. Et ça, c'est très puissant. Et justement, si vous faites ces 3 ensemble et que vous faites un cercle sans arrêt, vous allez commencer à avoir de plus en plus de conversations, de plus en plus de réponses, de plus en plus de confiance, de plus en plus de conversations, réponses, confiance, etc. Et ça va vous donner énormément de calls qui seront faciles à closer derrière. Donc un exemple, 10 à 20 nouvelles conversations par jour, alors ça dépend de votre temps, on va regarder ça après. 50% de taux de réponse par jour, ce qui est bien. Petit trick pour avoir plus de réponses, une personne par exemple qui ne vous répondrait pas et vous allez la relancer. Donc c'est un follow-up qu'on a vu là en haut, je vais vous montrer tout de suite. 50% de réponse. Si une personne ne vous répond pas, vous allez sur son profil, vous allez liker et commenter sa dernière publication, ou en tout cas liker sa dernière publication, vous lui réécrivez un message et là je peux vous promettre que souvent vous avez une réponse. Et derrière, moi il y a des personnes qui me répondaient pas et puis derrière elles sont venues dans des calls et on les a closées. Donc c'est très puissant. Derrière les follow-up, super important, donc les personnes qui n'ont pas encore réservé, les personnes qui vous ont pas répondu, etc. C'est ce que je disais. Faites-le tous les jours parce que c'est aussi ça, c'est des clients qui sont sur la table et ils ont peut-être oublié de vous répondre, ils n'avaient pas le temps, etc. Si vous les relancez, ça peut déboucher sur des closings. Donc voilà, nous avons environ 20 à 30 conversations par jour et nous avons entre 5 et 10% de taux de réservation. Note, nous pouvons avoir un plus grand taux de réservation, mais la qualité des leads serait plus basse. Donc on pourrait avoir bien plus, mais comme je vous ai dit, maintenant nous on coupe les conversations au maximum, on va les cibler au maximum. Les personnes qui répondent pas bien au questionnaire ou comme ça, on les prend même pas parce qu'on veut optimiser. Mais voilà, mais au début, je peux vous promettre que je prenais tous les calls qu'il fallait tous les jours. Aussi pour avoir de la compréhension du marché justement qui est super importante, même s'ils n'étaient pas ciblés, même si je savais qu'il n'y avait aucune chance de les closer, mais au moins pour comprendre ce que le marché voulait. Donc au début prenez-les. Maintenant si vous comptez, là ça nous fait entre 1 et 3 4 appels ciblés par jour max, mais plutôt 2 de moyenne, et ça nous suffit largement pour faire des gros chiffres. Donc ça, voilà, vous n'avez pas besoin de plus, mais c'est vrai que voilà, au début, moi je vous ai montré un exemple, des fois on en avait 8 dans un jour, etc. Ça c'était un peu beaucoup, on s'est rendu compte que voilà, on peut optimiser, mais au début, si vous commencez de zéro, n'essayez pas d'optimiser. Prenez les calls pour comprendre vraiment, c'est tout un processus que vous devez aimer faire, d'appeler aussi les gens, et si vous êtes déjà un peu plus avancé, là vous pouvez commencer à devenir un peu plus sélectif. Donc voilà. Maintenant, place au FAQ. Donc, première question que je reçois parfois, c'est combien de temps ça me prendra pour réserver des appels de qualité régulièrement. Donc, normalement, pour un débutant avec une nouvelle offre, cela prend entre 1 et 1,5 mois pour devenir bon à réserver des appels régulièrement, mais devenir un maître ne termine jamais. Donc je continue d'apprendre et d'améliorer. Moi-même, je me forme encore par rapport à ça et c'est ce que je vous donne là aussi, c'est ce que j'ai testé qui fonctionne. Et je me forme encore, je teste encore, etc. Avec mes setters, la même chose. On teste, on se forme, on s'appelle toutes les semaines sans arrêt pour vraiment améliorer ce processus-là. Donc on va jamais être assez bon pour se dire que c'est bon, on gère ça et on est les maîtres du monde, c'est pas du tout vrai. Donc voilà, et puis voilà, ça peut prendre un mois et demi, il y a des personnes qui sont plus rapides, il y a des personnes qui sont plus lentes, pensez pas à ça, pensez vraiment à faire ce que je vous ai dit et puis ce que je vais encore vous dire dans cette vidéo, vraiment pensez au jeu et pensez à faire le plus de conversations possible, la qualité de les chauffer, donc allez pas direct demander des calls, les chauffer en premier, ensuite
analyser des personnes, vous allez proposer le call trop vite et du coup ça va pas aller, vous allez apprendre, donc c'est de nouveau part du jeu. Des personnes, vous allez être trop lente, du coup elles vont pas prendre le call parce que vous avez été trop lent et c'est pas grave, ça sera part du jeu, donc ne vous découragez pas, regardez vraiment le jeu et je peux vous dire que ça fonctionne incroyablement bien. Donc voilà, mais regardez pas le temps et tout, vraiment concentrez-vous sur chaque jour, faire les actions que vous devez faire, derrière vous allez commencer à être bon. Combien de temps devrais-je passer sur Messenger ? Alors, ça dépend de votre temps, entre 30 minutes et 5 heures, tout simplement, selon votre temps disponible et vos objectifs. Bien sûr, une personne qui passe 30 minutes par jour, comparé à une personne qui passe 5 heures par jour, et ça, je l'ai déjà vu, je vois les gros résultats, les grosses différences qu'il y a en termes de résultats. Ben voilà, ça sera pas du tout le même nombre de calls, ça sera pas du tout le même nombre de relations créées, ça sera pas du tout le même nombre de closing et de chiffre d'affaires, et surtout de plus en plus sur le long terme, l'écart se creuse de plus en plus. Mais par contre, une personne qui son objectif est juste de faire entre 3 et 5 000 par mois, et qui fait un peu moins de temps, etc., il n'y a pas de souci, c'est-à-dire c'est pas faux de faire 30 minutes ou 1 heure ou comme ça, et vous n'êtes pas moins bonne qu'une personne qui fait 5 heures par jour par exemple, mais il faut bien se dire que si vous visez les 20, 30, 40, 50 et plus K par mois, donc c'est plus de 40 000 euros par mois, et que vous passez 30 minutes ou 1 heure par jour, il faut pas rêver, ça matche pas vos actions et vos objectifs. Donc il faut quand même être, on va dire, réaliste par rapport à ça. Ensuite, quand vous déléguez et souhaitez scaler votre business, il vous faudra avoir un setter qui passe entre 1 voire plus, en fonction du niveau où vous êtes, entre 5 et 8 heures par jour. C'est mon cas par exemple. Le plus c'est le mieux. Si vous êtes vraiment déterminé, il faut passer 4 à 6 heures. Donc si vous voulez des chiffres de malade, je dis pas faire des chiffres pour bien vivre, etc. Je dis des chiffres de fou. Il faut passer les heures qu'il faut. Donc voilà. Maintenant, quand je dis ça, souvent la question c'est est-ce que ça vaut vraiment la peine ? Et là, ça c'est vraiment la chose de cette vidéo que j'ai envie que vous compreniez. Bien sûr. Non, et sinon je vous le dirai pas. Non seulement vous pouvez atteindre plus de 50K par mois uniquement avec Messenger, donc que Facebook Messenger et rien d'autre, sans compter Instagram, sans compter LinkedIn, sans compter rien d'autre. Mais en plus, ce sont des skills, donc des compétences qui sont réplicables ensuite sur n'importe quelle autre plateforme et on va dire n'importe quel autre business, mais on va rester tout le temps sur ce business. Vous pouvez littéralement changer votre vie grâce à cela. Ce n'est pas une technique, c'est une compétence. Et ça, j'ai vraiment envie que vous compreniez l'importance et moi ça a changé ma vie, tout simplement. Et je l'ai fait tout au début. Et je vais vous montrer après pourquoi j'ai pas tout de suite délégué et que maintenant oui je délègue mais ça fonctionne encore mieux, mais je vais vous expliquer pourquoi. Mais j'ai pris le temps de faire et je peux vous dire au début mes premières publications elles avaient 1 like ou 0 like. Mes premières j'écrivais aux gens, ils me répondaient même pas, la plupart. La grosse majorité, ceux qui me répondaient, ils s'en foutaient complètement. Et j'ai continué et maintenant, c'est presque le contraire. J'ai beaucoup d'interactions, beaucoup de personnes qui m'écrivent chaque jour, beaucoup de personnes qui sont intéressées et ça s'intensifie de semaine en semaine, de mois en mois. Donc voilà, et ça, si j'avais pas persévéré, j'aurais jamais eu et j'aurais dit ah c'est nul, ça fonctionne pas. Donc vraiment, ça a changé ma vie et je vous invite à faire ça. Si vous êtes là, c'est que vous êtes déterminé et voilà, vous allez le faire. Maintenant, je n'ai pas 4 à 6 heures par jour à investir là-dedans, qu'est-ce que je fais ? Ça, c'est une question qui est complètement légitime et je prends aussi des personnes qui ne peuvent pas investir toute la journée dans leur coaching, qui aimeraient mais qui ne peuvent pas dès le début. Donc, mon meilleur conseil, c'est mets en priorité les conversations que tu as. Et fais moins de conversations, mais plus ciblées. Donc, comme on a dit, toutes les personnes qui ne sont pas intéressées, toutes les personnes qui essaient de vous vendre, déjà, vous passez pas une seconde dessus. Il est très important que tu te rendes compte que cela pourra t'amener à 40K plus par mois et te permettre d'engager une équipe. Et des objectifs réalistes en fonction du temps que tu pourras investir. Donc c'est ce que je vous ai dit avant, il n'y a rien de nouveau. Si vous passez 30 minutes par jour, essayez pas d'avoir des objectifs de 50K par mois. Par contre, vous pouvez déjà faire vos premières ventes, vous pouvez déjà faire le petit revenu de début, faire 2K, 3K, 5K par mois et ensuite augmenter, ensuite faire plus. Et plus vous avancez,
Et c'est ça que je dis aussi, dès que vous commencez à avoir 3, 4, 5 clients, en fonction du prix aussi que vous avez, vous pouvez commencer à engager une équipe, un setter, etc. Et je vous montrerai comment faire aussi. Et là, derrière, ça devient tout plus automatisable et vous pouvez vraiment vous concentrer sur ce que vous aimez. Mais je vais vous expliquer juste dans la réponse juste en bas pourquoi il ne faut pas engager un setter tout de suite. Bien sûr, vous pouvez le faire, mais pourquoi je ne le conseille pas et comment je conseille de le faire. Donc voilà, ayez des objectifs réalistes et dites-vous clairement, je passe tant de temps, vous le faites vraiment, vous le faites bien, vous le faites comme un jeu et voilà. Aussi, une chose que j'ai pas écrit là, que je peux rajouter, que moi je faisais, c'est-à-dire que imaginez-vous maintenant, vous travaillez, vous avez un autre travail et vous avez 1 heure ou 30 minutes dans les transports publics. Au lieu de scroller sur les réseaux sociaux ou de lire les news, vous pouvez faire vos relations là. Et ça, c'est vos 30 minutes ou 1 heure par jour. 1 heure aller, 1 heure retour, 2 heures par jour. Et ça, si vous le faites sur 1 mois et demi, vous pouvez déjà avoir plusieurs clients. Et si vous faites déjà plusieurs clients, en 2 mois, vous aurez déjà un meilleur revenu que ce que vous avez peut-être dans le travail actuel. Et du coup, vous pourrez quitter votre travail. Et du coup, vous pourrez mettre plus de temps. Du coup, vous pourrez faire augmenter, engager quelqu'un et tout se met en fait en route. Mais ça part d'une petite décision de le faire tous les jours, au lieu de la gratification instantanée de la faire sur le moment. Et ça, c'est pas facile. C'est pour ça que pas beaucoup de monde réussissent, mais ça, c'est ce qui donne vraiment les résultats. Donc voilà, moi, une personne qui vient se plaindre à moi, mais qui ne met pas les choses en place, qui passe tout son temps à se plaindre, mais qui n'a pas fait 2 conversations, en fait, il n'y a pas de doute pour moi. Mais une personne qui met les choses en place, elle va avoir tôt ou tard des résultats. Et les résultats, il faut aussi être patient. C'est-à-dire que moi, ça m'a pris plusieurs temps pour avoir des résultats aussi. Et au début, j'avais aucun engagement, comme je vous ai dit, aucune réponse. Et j'ai fait gentiment. J'ai cherché des solutions, etc. Je me suis aussi formé. J'ai aussi eu un mentor. Et du coup, ça a marché. Et ça marche pour tout le monde. Ça, j'en suis persuadé. Sinon, je ne vous coacherai pas. Donc, vraiment, prenez ça au sérieux. Et mettez maintenant aussi combien de temps vous pouvez investir. Ayez des objectifs réalistes. Et si vous n'avez pas beaucoup de temps, c'est pas grave. Par contre, mettez ok, je fais que ça par jour. Par contre, derrière, je vais vraiment, c'est mon but, c'est de faire ça pour passer à cette étape, pour ensuite pouvoir mettre plus de temps, pour ensuite pouvoir engager quelqu'un. Donc ça, c'est important. Ayez vos objectifs. Et si vous avez le temps, mettez tout le temps là-dedans, c'est la priorité. C'est-à-dire, il faut faire le contenu, il faut faire le trafic, il faut tout faire. Mais là, c'est la priorité, ça. C'est la priorité numéro 1. Donc voilà. Et maintenant, la question qui est vraiment intéressante, est-ce que je devrais engager un setter qui le ferait pour moi? Et là, je l'entends très souvent. Et ma réponse est non. Tu dois le faire toi-même et devenir bon en premier et gagner de la connaissance du marché avant de réellement pouvoir déléguer de manière optimale. Imaginez-vous maintenant, qu'est-ce qu'on peut prendre vous avez une entreprise de maçonnerie. Et vous avez aucune idée comment ça fonctionne, et vous engagez un maçon et il vous fait pour vous. Et un jour, il fait des choses fausses, vos clients ils se plaignent, etc. Et vous n'avez même pas la capacité de vous-même régler ça. Vous allez perdre le client, vous n'allez pas être content, vous allez virer, vous allez prendre un autre qui peut-être, et en gros, là, vous n'avez plus le contrôle, ça ne fonctionne plus, vous pouvez pas, ou alors vous n'arriverez pas à garder la personne et la former pour qu'elle fasse bien, et du coup, votre entreprise va tout simplement s'écrouler. Et même s'il y a des bons setters qui sont déjà formés, ils ne seront pas formés forcément sur votre niche ou exactement sur ce que vous voulez, vos émotions. Par exemple, moi, je coach depuis très longtemps mon setter, un de mes meilleurs setters, et il sait exactement, et encore chaque semaine on s'appelle, on vient de s'appeler avant, il sait exactement ce que je veux faire ressentir, les valeurs que je veux faire ressortir, donc c'est pas seulement du setting, c'est aussi très personnel, et ça c'est que de la formation. Et du coup c'est juste parce que moi je savais exactement ce que je voulais mettre en place, je savais exactement les messages qu'il allait recevoir, je savais exactement tout, et on a aussi fait tout un processus. Donc par contre, une fois que vous avez des résultats, vous arrivez à avoir assez souvent des calls et que des bons calls, que vous arrivez à closer, etc., vous pouvez déléguer, mais pas avant. Si une personne, j'ai des personnes qui sont déjà à ce stade-là, ils ont déjà des calls souvent, ils peuvent les closer facilement, et là, pas de souci, vous pouvez déléguer. Mais par contre, l'étape de délégation, derrière, il faudra aussi s'investir. Et ça, on expliquera dans une autre vidéo et surtout dans les coachings one-on-one. Parce que ça, je préfère l'expliquer dans les coachings one-on-one.
Mais pas avant, s'il vous plaît, pas avant. Au moins que vous sachiez à peu près le faire. Moi j'ai essayé de faire ça quand j'ai commencé, de dire je fais plein de choses, du coup je délègue ça, j'ai délégué et ça m'a écrasé mon business. Et du coup j'ai repris à zéro, donc faites pas cette erreur. Bon, vous pouvez la faire, hein, mais vous allez sûrement arriver à cette conclusion, ou alors avoir une chance énorme et tomber sur une personne parfaite qui connaît déjà tout, mais ça j'en doute. Et du coup moi j'ai dû recommencer à zéro et puis tout refaire, et puis maintenant ça fonctionne. Donc voilà, faites les choses bien tout de suite, évitez-vous ça. De plus, cette compétence te servira énormément, donc fais en sorte de l'avoir. Dans les prochaines années, ceci deviendra un des skills les plus importants. Cette compétence-là, ça va vous servir pour tout, c'est-à-dire c'est la base, ça a toujours été comme ça, et comme je l'ai dit dans plusieurs années, si vous avez cette compétence, ça va marcher. Surtout, si vous voulez être un bon chef d'entreprise ou comme ça, vous voulez plus faire ça, c'est pas grave, mais il faut savoir le faire, parce qu'après vous pouvez l'expliquer, vous pouvez former des équipes, et s'il y a des problèmes, vous pouvez directement identifier. Si vous n'avez aucune idée, vous croyez que c'est simple, etc., c'est tout un art en fait, la prospection, et si vous le faites bien, derrière, ça va énormément vous servir. Une autre chose que j'aimerais vous dire, et ça vraiment moi ça m'a énormément aidé, c'est qu'en faisant ça j'ai découvert plein de personnes géniales qui n'étaient pas du tout mes clients cibles, et en fait j'en ai découvert qui étaient géniales, et j'ai une personne qui m'a aidé par exemple pour les investissements, j'ai une personne qui m'a aidé pour plein de choses qui m'intéressaient, etc., et on s'entraide, etc. Et maintenant, grâce à elle, j'ai eu des retours de fou sur investissement, sur un de mes investissements, etc. Et plein de choses comme ça en fait. Et ça apporte des choses de fou. Ça m'a apporté d'autres opportunités de faire des collaborations, etc. Donc c'est vraiment quelque chose que moi j'adore le faire. Et maintenant, j'ai beaucoup moins le temps de le faire, mais je le fais encore une partie. Avec mon setter, mais je peux vous dire que j'aimerais bien pouvoir passer plus de temps avec ça, parce que c'est vraiment cool. Donc essayez vraiment d'avoir ce plaisir là, c'est un peu le mot de la fin, mais voilà, c'est très très important. Et puis apprenez avant de déléguer, et ensuite quand vous déléguez, je vous expliquerai plus en détail, mais il faut toujours avoir un œil là-dessus. Donc merci beaucoup pour votre attention, j'espère que cette vidéo vous a servi. Pour moi c'est une des vidéos les plus importantes, donc vraiment s'il faut la revoir, revoyez-la, et surtout passez à l'action, faites plein de conversations, testez, chauffez-les, essayez pas de leur proposer tout de suite, chauffez-les. Si une personne elle est déjà chaude, donc elle vient, elle vous demande concrètement sur votre accompagnement, vous pouvez direct l'amener vers un appel, vous n'allez pas faire 10 tours, ça c'est clair. Mais si une personne n'est pas trop sûre, etc., ou se méfie, chauffez-la en premier et ensuite proposez un appel. Il y a des personnes, c'est mieux de pas rien leur proposer du tout. Donc voilà, c'est à vous de jouer avec ça, et voyez surtout, ça c'est le plus important, voyez ça comme un jeu, et vous allez voir, vous allez avoir des résultats de fou. Donc je vous souhaite une très 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 belle journée, merci d'avoir regardé cette vidéo, passez à l'action, et on se voit bientôt pour vos résultats. Ciao ciao.